Bonjour les amis turfistes, et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, votre chaîne YouTube dédiée à tous les passionnés de course hippique et de Quintet Plus. Ce jeudi 17 juillet 2025, nous poursuivons notre belle semaine de galop sur l'hippodrome de Vichy, avec une course qui va faire appel à la tenue, au courage et à la résistance des chevaux. En effet, c'est un handicap de longue haleine qui nous attend ce soir, avec des stayés à l'honneur. 16 concurrents vont en découdre dans une classe de très bien composée, sur la distance exigeante de 2800 mètres. Une vraie course de fond, où les efforts précoces se paient cash et où seuls les chevaux bien montés et capables d'enchaîner les relais auront une vraie chance. Cette épreuve servira de support au tiercé écarté Quintet Plus du jour, et elle se disputera dans la 8e course du programme, avec un départ prévu aux alentours de 20h15. Un rendez-vous idéal en soirée, dans une atmosphère estivale propice aux grandes envolées hippiques. Les courses de stayés, surtout sur une aussi longue distance, demandent une lecture stratégique bien différente des sprints ou des handicaps plus classiques. Ici, l'endurance prime, mais ce n'est pas tout, il faut aussi un bon dosage d'effort, une monte patiente, et souvent un changement de rythme bien placé dans le dernier tournant pour venir faire la différence. Cette course mettra aux prises des chevaux aguerris à ce type de parcours, mais aussi quelques éléments qui montent progressivement de catégorie et qui pourraient surprendre si la course se déroule à leur avantage. Sur une distance aussi longue, les écarts peuvent être importants, et les surprises sont fréquentes, surtout si le train est peu soutenu ou si les favoris se regardent trop. L'état du terrain jouera aussi un rôle essentiel, un sol souple ou lourd pourrait favoriser certains profils plus endurants, tandis qu'un terrain rapide avantagera ceux qui ont de la vitesse de base malgré la distance. Dans cette vidéo, je vais analyser pour vous tous les paramètres importants pour comprendre cette course, le profil des chevaux engagés, la gestion du poids, les jockeys en forme, l'état du terrain, et bien sûr les écuries en réussite sur cette piste de Vichy. Et comme toujours sur cette chaîne, je vous proposerai mes deux bases solides, mon favori du jour, ma sélection Quintet Plus en 6 chevaux, mon multi en 7, les chevaux à suivre, ma ou mes surprises du jour, mon regret et mon indice de confiance sur 5. Pour évaluer la difficulté de cette épreuve, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser vos pronostics en commentaire. Je lis tout et j'échange avec plaisir avec vous tous les jours. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez mon VIP privé, je vous accompagne personnellement avec des pronostics exclusifs, des tickets préparés, et un vrai suivi personnalisé pour augmenter vos chances de gain. Allez, on enchaîne avec l'analyse complète de ce Quintet Plus de fond, très tactique sur la piste de Vichy. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée, mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course, l'hippodrome. Chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche, piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré. Certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course, et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du Quintet Plus. Généralement, il s'agit de la R1C1, la première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance. Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat trop attelé, trop monté. Steeple. Chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante.
Course corde à droite ou à gauche, certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme. La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier. C'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme. Le but, c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Salut la team Sariou, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on attaque un quintet plus qui sent la poudre. Et croyez-moi, il y a du lourd à décrypter, des surprises à flairer, et surtout une très belle opportunité pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. On ne va pas tourner autour du pot, le quintet plus du jour n'est pas une course pour les débutants. Il va falloir faire parler l'expérience, le feeling et la lecture de course. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ici chaque jour. Ensemble sur cette chaîne, aujourd'hui, j'ai repéré un cheval qui coche toutes les cases, mais qui va être très sous-estimé au betting. Un vrai coup à tenter, un profil qui me plaît énormément, et que je vais vous détailler dans quelques instants. Ce genre de profil peut faire basculer un ticket dans le vert. Alors on oublie les favoris qui font rêver les débutants. On oublie les papiers trop parfaits, et on va gratter là où d'autres ne vont pas chercher. Le tort, c'est aussi ça, oser, analyser et surtout, ne pas suivre le troupeau. Dans cette vidéo, je vous donne ma base solide pour construire un ticket fiable, mon outsider belle cote qui peut tout faire exploser. Mon tocard du jour, pour tenter le très gros coup. Et en bonus, mon cheval de dernière minute, à jouer en fonction des infos de piste ou de la météo. Si tu veux des analyses authentiques, sincères et surtout pas copier-coller des journaux, tu es au bon endroit, ici pas de blabla inutile. Juste du concret, du ressenti turfiste, et des paris pensés pour faire la différence. Pense alors que si tu t'aimes le contenu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronostics. On est ensemble, tous les jours pour décoder les courses avec passion. Allez, fini de parler, place aux chevaux, place au papier, place au quintet plus du jour. Let's go, on déroule l'analyse complète maintenant. Alors voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce type d'analyse que je propose chaque jour sur la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce moment, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi les autres vidéos disponibles ici, notamment les pronostics pour demain, qui sont déjà prêts à être découverts. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux comprendre les cotes, les chevaux, ou même comment maximiser vos chances de réussite avec les méthodes que je vous partage, je suis là pour vous aider personnellement. Le plus simple, c'est de m'écrire directement sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds à chacun d'entre vous. Parce que le but, c'est qu'on progresse ensemble. Et si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au pronostic du lendemain juste après cette vidéo. C'est souvent là que les meilleures opportunités se cachent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté. On continue ensemble, on apprend, on gagne et surtout, on ne joue jamais au hasard. À tout de suite sur les autres vidéos.